Donc bonjour tout le monde. Ouh. Je suis désolé, je suis pas coiffé, je suis pas lavé, j'ai pas mis mes lentilles, j'ai rien fait. Je lance ce live un petit peu dans l'urgence parce que je suis à bout et que j'en peux plus et qu'il faut que des choses s'arrêtent. Il faut que il faut que il faut que depuis euh, j'ai pas live depuis samedi dernier. Samedi dernier, donc c'était le Z-Event, donc j'hésitais à ne pas live, mais bon, j'avais quand même envie avec Darkest Dungeon 2, donc je devais pas live le vendredi non plus, mais j'ai live. Samedi dernier, je reçois un MP qui un MP qui me dit tu vas avoir une nouvelle vidéo sur toi de Psyodélique sur sa chaîne, je préfère te prévenir. Et ça a été donc du coup très 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 difficile à gérer sur le moment, parce que ça a été des vagues de harcèlement très violentes la première fois, et que du coup j'ai un peu fait crise de nerfs derrière, et du coup j'ai pas pu relive. Et derrière, donc j'ai vu la vidéo. La vidéo en elle-même n'est pas très très grave, c'est sur un article d'il y a plusieurs années sur les gachas, mais où il y a plein de choses qui sont sorties sur moi au calme, qui sont totalement fausses. La vidéo, à partir de 16 minutes, la personne dit créer une fille d'un grand industriel. Il dit que je suis un fils à papa, que j'étais payé par les marques au moment de Dokkan, que je l'ai signalé à Pharos, lui, ou des choses comme ça. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. J'ai été élevé par ma mère qui n'avait pas de... Mon père, oui, avait de l'argent, mais ma mère n'avait pas de formation ou de quoi que ce soit. Donc on a été élevé dans la précarité, parfois dans la misère. C'est une femme seule qui devait être mère au foyer qui s'est retrouvée sans rien avec un enfant à élever, et qui a dû faire avec les services sociaux, avec les pires jobs, avec tous ces trucs-là. Donc on a été dans la précarité, voire parfois dans la misère, avec un père absent. Donc c'est pas un père qui m'a abandonné non plus, comme j'ai pu lire sur les différents messages. Mais déjà, sortir ça au calme, c'est repris par des dizaines et des dizaines de personnes qui disent oui, c'est un fils, un papa, c'est ci, c'est ça. Je n'ai pas de relation avec mon père. La seule relation que j'ai avec mon père, c'était suite à la tentative de suicide il y a quelques mois. Il m'a appelé, on a discuté. Je lui ai demandé un service qui était de me trouver un numéro pour un centre. Il m'a dit oui, et je n'ai jamais plus de nouvelles de lui après. Voilà le genre de personne qu'est mon père. C'est pas tolérable. Sortir au calme, il m'a signalé à Pharos, alors que j'ai signalé à Pharos des attaques sur mon Discord, avec screen à la pluie, avec des menaces de mort, des menaces de viol, des appels au suicide, avec des attaques sur d'autres Discord sur le fait de dire Crane ne faites pas de feat avec Crane, c'est un pédophile, etc. Oui, j'ai fait des signalements à Pharos parce que c'est très très grave. Le youtubeur en question le sait, et il continue de sortir des vidéos avec des fausses informations. Je parle politique potentiellement sur cette chaîne depuis des années. J'ai aucun problème avec ce que je dis. J'ai aucun problème d'assumer ce que je dis. J'ai aucun problème d'en parler en live. Mais de sortir coup sur coup une première vidéo le samedi, en créer une playlist à mon nom,
de sortir une vidéo donc avec plein d'informations erronées volontairement pour faire du mal, parce que en plus il n'arrête pas de dire plein de fois oui, pour quelqu'un qui ne sait pas changer une ampoule, etc. En effet, j'ai des problèmes physiques, j'ai des problèmes psychologiques, j'ai en effet tenté de me suicider il y a quelques mois et c'est quelque chose contre lequel je me bats au quotidien. Et oui, je disais que même changer une ampoule pouvait être très très compliqué quand on est dans un état de dépression avancée ou toutes ces choses-là. Donc, à quel moment est-ce que c'est OK qu'un YouTuber sorte ce genre de choses sur toi en disant, en plus en rappelant, oui, pour quelqu'un qui ne sait pas changer une lumière, etc., etc. À quel moment c'est OK et à quel moment vous défendez ça? Derrière, j'ai discuté avec des gens qui sont parfois dans des états aussi assez avancés suite à certaines de ces vidéos à lui. Et ce qui est intéressant, c'est que le message, j'ai essayé de rentrer en contact avec YouTube pour dire, bah voilà, il y a des informations, il y a des vidéos avec des fausses informations qui circulent, avec des gens qui volontairement, délibérément font ça et savent qu'ils créent des messages de haine derrière. Pour information, il y a 2 jours, on en était à 2500 messages à mon encontre. Il y a 2 jours, je n'ai pas recompté depuis. Donc oui, en effet, j'ai contacté YouTube et j'ai dit à YouTube, qu'est-ce qui vous fait un suicide pour que les choses bougent? Et alors le truc qui était intéressant, parce que tout le monde a dit tu te victimises, etc. Alors le truc qui est intéressant, c'est que je parlais pas de moi. Je parlais d'une autre personne qui essaye de mener des actions, des choses comme ça, et qui disait oui, mais si je fais pas ça, il me reste quoi? Et du coup, voilà, enfin, je vous laisse imaginer ce qu'il y a derrière. Donc c'est assez intéressant de dire que les gens, tu te victimises, etc., alors qu'ils ne seraient pas capables d'encaisser la moitié de ce que j'encaisse, c'est que vous seriez dans votre lit en train de pleurer et d'appeler votre maman, et ce serait OK. En vrai, ce serait OK, parce que personne doit faire face à ce qui fait face. Et le youtubeur en question, je me demandais pourquoi il avait publié cette vidéo sur Dokkan, comme ça au calme, en balançant plein de trucs, mais même des trucs des fois dans l'autre sens, en te disant « Oh, il redistribue tout son argent, donc c'est OK ». Ben non, mais je redistribue pas mon argent, tout le monde le sait. Oui, j'essaye de créer des projets ou des trucs comme ça. C'est encore une fois, c'est juste des petites informations qui sont passées par-ci, par-là, sans aucune vérification de son côté. Mais en fait, c'est pas un problème de vérification. C'est quelqu'un qui a préparé le terrain, qui crée un lore sur ta personne pour pouvoir ensuite encore plus te démonter. Et il sort une autre vidéo le mardi, une vidéo sur Evergreen, un live qui a été très difficile pour moi, fait il y a plusieurs années. Donc l'article en question date de plusieurs années. Donc on en parle du fait que qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne pour aller déterrer des choses vieilles de plusieurs années, en sachant qu'il a créé de fortes vagues de harcèlement, qu'il se dit lui-même non responsable et qu'il appelle sa commu à ne pas le faire, et de continuer de remettre en ligne du contenu et du contenu en publiant des fausses informations sur la personne qu'il est simple de vérifier. Encore une fois, là je vous ai donné des exemples par rapport à ce qu'il a dit. Allez vérifier sur la vidéo de 16 minutes à la fin. Et d'en plus de créer une playlist de tout ça et de continuer à publier, à insister encore et encore. Et derrière, je me prends le shitstorm encore plus fort parce que j'essaye de contacter YouTube. En disant, alors je vais vous lire les messages, alerte générale, crée une contact YouTube pour strike censure ma chaîne. Non, je contacte YouTube parce qu'il y a des fausses informations qui sont diffusées et qu'une personne s'acharne sur moi et s'est acharnée sur d'autres personnes. Et il a déjà demandé à sa communauté de signaler en masse la chaîne entre quelques insultes habituelles. Non, j'ai fait attention de ne pas donner son pseudo, j'ai fait attention de presque peu communiquer sur le Discord. J'ai fait attention à tout ça. C'est un peu idiot de chercher à censurer un dialogue posé. C'est pas un dialogue posé, tu diffuses de fausses informations et tu fais en sorte que ta commu, derrière, ne reprenne ces informations fausses pour en mettre plein la gueule à la personne. Tu le sais et tu continues à le faire. Lui se permet de commenter la vidéo d'Evergreen et même d'insulter Sanglier de sympa, de raciste et de facho, tandis que moi qui discute tranquillement de ses arguments avec calme, respect et maturité, apparemment c'est interdit dans sa matrice de pensée. Seul lui a le droit de faire des réacts pendant des dizaines d'heures sur les autres, c'est un peu tristounet. Je ne suis pas une chaîne de réact, j'ai fait un réact sur une vidéo il y a plus de 2 ans. Et c'est intéressant de savoir pourquoi je l'ai fait. Au moment de la sortie de la vidéo sur Evergreen, tout le monde, sur les réseaux, dans les médias, insultait la gauche et l'extrême gauche en disant « Regardez Evergreen » et ça mettait un tapis pour l'extrême droite.
Et c'est triste à dire, mais en 2 ans, regardez les avancées des pensées d'extrême droite. Regardez tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un live en disant, c'est pas parce qu'on fait un gâteau au chocolat en remplaçant le chocolat par du caca qu'il n'y a aucune pâtisserie qui peut fonctionner. Donc j'ai décidé de prendre le pied inverse et de dire, regardez, il y a des choses intéressantes avec les choses pas intéressantes. Moi, je ne suis pas pour Evergreen. C'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai jamais été pro Evergreen. Je le serai jamais parce que pour moi, c'est un ratage. Il y a des choses qui vont absolument pas. Mais ça veut pas dire que je vais suivre la masse en donnant un tapis rouge à l'extrême droite. Non, ça n'arrivera pas sur la chaîne. Ça n'arrivera pas. Après, vous pouvez arrêter avec vos Ukraine ignore les haineux, tout ça. Arrêtez. C'est ce que m'a dit Fred la première fois. Il m'a dit, mais non, mais je vais pas te soutenir publiquement, il n'y a pas besoin, il suffit d'ignorer. Ne leur donne pas d'importance, tout ça. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai ignoré. J'ai répondu une fois et ensuite j'ai ignoré pour qu'on me laisse tranquille. Et le gars, il est revenu. Et le gars, il continue. Dans les milieux des gens qui se regroupent, qui sont victimes de ce type de harcèlement, ce qui se dit, c'est ne dis rien, il passera sur quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qui se dit en interne. C'est ça. Donc arrêtez de dire il faut rien dire, il faut rien faire, ça ne marche pas. Soit il se lasse et il va sur quelqu'un d'autre, soit il attend une occasion pour y retourner. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Portez plainte. Je suis en contact avec un avocat qui m'a été conseillé par un autre vidéaste. Des démarches sont en cours, mais ça me demande énormément d'énergie. Ça me demande de screen 1 million d'insultes, donc d'aller faire des recherches. Ça me demande de me déplacer sur Paris. J'ai pas la force. J'ai pas la force et en plus, ça va me demander beaucoup d'argent. Donc, j'ai pas la force de faire ça. C'est trop dur pour moi. C'est beaucoup trop dur. J'ai quand même enclenché des trucs, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Je suis tout seul. J'habite tout seul. J'ai du soutien sur le net, mais j'ai personne IRL. J'ai quand même des gens que je connais peu, qui sont vraiment cool, qui m'ont aidé, avec qui j'ai été boire un verre. Je ne sais plus quel soir, où je mets mon meilleur visage de tout va bien. Et rien que de les avoir vus quelques heures, donc merci Bolchevique, merci Kat, merci Queenie, merci ces gens-là. Mais le fait est que je suis tout seul face à tout ça pendant que lui continue de publier ses messages en vacances, tranquille. Et il dit, donc en effet, de dire seul lui a le droit de faire des réacts pendant des dizaines d'heures sur les autres. Je ne fais pas des réacts pendant des dizaines d'heures sur les autres. J'ai parlé sur une vidéo il y a plusieurs années. J'ai dit directement que cette vidéo, je ne la mettrai pas en rediffusion, ni sur Twitch, ni sur YouTube, parce que ça a été très difficile à gérer. Je me suis pris plein de raids du 15-18, de plein d'endroits comme ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant de savoir que j'ai eu des messages des gens du 15-18 derrière qui me disaient finalement, on voulait troller, mais c'était intéressant. C'était le moment de la séparation avec Modi, que Modi était encore là, c'était des journées très très difficiles et que j'étais en mode un peu autodestruction en me disant là je vais parler d'un truc où personne tout le monde dit du mal de façon nulle sur les réseaux et tout ça. Je vais prendre à contre-pied parce que il faut que les gens arrêtent de donner, encore une fois, de dérouler un tapis rouge à l'extrême droite. Donc j'ai fait ça tout seul, en mode totalement autodestruction, et en disant après, non, je publierai jamais ça, parce que c'était déjà très difficile à vivre la première fois. Ça a été dit, ça a été une volonté de ma part de ne pas le publier, l'excuse de la liberté d'expression, et de dire c'est sur le net une fois. Faut comprendre que là, quand même, moi, je n'ai même pas de trace de ce live, il n'y a pas eu de publication, il a quand même été ressortir des trucs vieux de plusieurs années, juste pour pouvoir faire ça et pour pouvoir déclencher ça. Donc encore une fois, non, arrêtez avec ces mieux de l'ignorer, vous me saoulez à dire ça dans le chat, vous me saoulez, c'est ouf quoi, ça ne marche pas. Faut arrêter. Même au niveau de la loi, donc bien évidemment, l'avocat m'a dit plein de choses, il serait probablement pas d'accord que je fasse ce live, mais il y a un moment où moi, j'en peux plus, j'ai pas envie de me foutre en l'air juste pour faire plaisir à des gens qui sont dangereux. Le fait est, c'est qu'est-ce que vous avez comme cas ou qui a donné quelque chose. Moi, j'ai un cas auquel je pense, c'est Marvel Fitness. Et même Marvel Fitness, tu vois des hashtags Free Marvel de partout. Les gens fonctionnent sur l'affect, ils s'en fichent. J'aurais beau leur dire et leur démontrer que là, il dit telle chose sur moi, c'est faux, alors que c'est ma vie que je la connais mieux. Les gens, ils s'en fichent. Ils sont dans un comportement d'affect. Et en plus, pour une personne qui se dit apolitique ou parfois de gauche,
C'est quelqu'un qui a des centaines de vidéos où il tacle les SJW, les woke, etc., etc. Donc, j'arriverais mieux à le vivre, à vrai dire, si le gars s'affirmait directement d'extrême droite. Je suis sûr que dans sa tête, lui, il n'est pas d'extrême droite. Je suis quasiment convaincu. Je suis sûr que les gens qui font les commentaires, ils sont convaincus que c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, etc. Et pourtant, je vais vous montrer un peu, qu'est-ce que, le genre de commentaires que je reçois. Donc ça, c'est... Alors ça, pour la petite... Mince, comment on m'épose pour la petite histoire, c'était il y a 2 jours, au moment où je rentrais justement et j'ai commencé à effacer énormément de messages. Je sais que je devrais tout garder, mais c'est trop compliqué. J'efface, c'est beaucoup plus rapide. Et je tombe ça, et je passe 10 minutes et je me dis, mais ça s'arrête jamais. Et en fait, je défile le truc vers le bas et je me rends compte qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc pendant 18 secondes, c'est le même gars. Pendant 18 secondes. Mais le truc, c'est que la vidéo fait 1 minute. Pendant 44 secondes, derrière, c'est que d'autres personnes. C'est que d'autres personnes. Et le message que je viens de vous lire, où d'ailleurs, il finit son message en disant « Partagez les vidéos de la playlist tant qu'elles sont disponibles encore ». Donc ça veut dire que si YouTube intervenait et qu'en effet, il y avait quelque chose qui était... Enfin, il y avait quelque chose qui bougeait où on disait « Non, c'est pas correct, tu dis des mensonges. » Et en plus, il y a du harcèlement derrière. Même si YouTube intervenait, il dit « Partagez les vidéos de la playlist tant qu'elles sont disponibles encore. » À tel point que même s'il y avait une intervention de YouTube, pour lui, il est tellement dans son droit que les vidéos, il faut vite les partager parce que c'est ça le plus important et que la liberté d'expression, voilà, la liberté d'expression, comme diraient certaines personnes, c'est pas de la liberté d'expression que de laisser des gens mal intentionnés diffuser des fausses informations. Ce n'est pas ça la liberté d'expression. Ce n'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça. Et donc voilà, il a un problème mental, le gars. Non, mais je demande pour savoir si le handicap il y a, je peux comprendre et ne critiquerai pas, mais voilà, que des choses comme ça. Let's go, petit signalement des familles. Donc ça, c'est après son message YouTube. Moi, j'ai jamais demandé qui que ce soit de signaler quoi que ce soit. Crois-moi, tu dois leur donner de l'emprise sur toi, tu dois stopper ça. Mais fermez-la un petit peu avec vos conseils nuls. C'est nul. Vous dites que tant que je réagis, ils ont un os à ronger. Si je réagis pas, ils passent sur quelqu'un d'autre. Arrêtez. C'est justement parce que je m'estime plus fort mentalement que beaucoup de gens, j'ai peut-être tort, après j'en sais rien, que je me dis je peux encaisser ça, et je préfère l'encaisser moi que quelqu'un d'autre l'encaisse. Ça, les gens problématiques, ils disparaissent pas. Le lendemain, ils n'arrêtent pas. Juste, ils vont passer sur quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est trop limité pour se rendre compte du mal qu'il fait. Non, c'est faux. Vous n'avez pas tous les dialogues en interne. Vous n'avez pas les endroits avec tous les gens qui tentent de monter des dossiers, de faire des trucs comme ça, qui sont au bout, où il a failli se passer des choses terribles, etc. Fermez-la, mais ouais, on se trompe de cible, il me semble. Bah oui. Prenez mal, n'hésitez pas à prendre mal des trucs que je dis, au bout d'un moment, de toute façon. De toute façon, j'ai compris que c'était plus important pour beaucoup de gens d'être du côté des harceleurs et des bullies. Parce que vous êtes des bullies, vous êtes complètement des bullies, c'est ce que vous êtes. Vous êtes dans une cour de récré et vous voyez quelqu'un qui se fait pousser et vous rigolez. C'est ça que vous faites. Vous avez tous l'impression, bien évidemment, encore une fois, bon, je vais faire le disclaimer, mais logiquement, les gens qui ne sont pas concernés par ça, ils vont pas être concernés par ce que je dis, ils vont pas avoir besoin de se défendre en se disant non, moi je suis pas comme ça. J'imagine que voilà. Au contraire, même lui la vidéo. D'accord, ok, désolé. On est adulte, on te soutient. Non, mais les gens sont des bullies. Vous êtes des bullies. Vous avez l'impression que votre petit mot, c'est pas du harcèlement. Vous avez l'impression que le gars, il m'a envoyé un gars. Alors, j'ai reçu juste ce mail-là. Donc, j'ai pas été inondé de mails. C'est pas la question. Mais le gars, il m'envoie un mail qui s'appelle harcèlement en me disant que voilà, si j'ai du harcèlement, c'est à cause de mon comportement, mais qu'il veut le faire de façon bienveillante. Et il me renvoie un deuxième message en disant toujours ah non, mais tu prends mal ce que je dis en me mettant tout un paquet sur tout un truc sur les problèmes du wokisme. Mec, tu m'envoies un message qui s'appelle harcèlement sur ma boîte pro en m'obligeant d'avoir une que je te lise déjà, j'ai pas à te lire. Et
C'est ça le harcèlement, en fait. C'est ça. C'est ça. Là, c'est juste un gars. Mais en fait, il y en a des centaines, voire des milliers. C'est ça le truc. C'est ce que vous comprenez pas. Allez voir un gars, une personne dire ah regarde tes chiffres ont descendu depuis quelques jours, remets-toi en question, alors que le gars il en prend plein la gueule. C'est ça le harcèlement. C'est des centaines et des milliers de personnes qui font ça. Bien évidemment, il y a des gars qui ont insulté ma mère de pute. Il y a des trucs comme ça. Il y a des gens qui ont dit qui m'ont. De toute façon, imaginez toutes les insultes, je les ai prises. Physiques, mentales, sur mon passé, sur mes connaissances, sur ma famille, sur ce que je dis, sur tout. Tout. Il n'y a pas un domaine où j'ai pas pris d'insultes. Donc, bref, voilà le genre de vidéo. Juste amigo, tu es minable. Quelle balance ou la balance? Ce type est un fasciste type URSS des années 40-50. Niveau de dangerosité, seul 0. Son idéologie, over 9000, etc. Ça descend. Vous pourrez faire des pauses si vous voulez lire. Et de temps en temps, il y a un vrai message. Alors, c'est rare, mais de temps en temps, il y en a un. J'aimerais pas être ton voisin en 42, etc. Vous vous rendez compte que dans la tête des gens, on ne peut même plus se battre contre les attaques et le harcèlement. On peut plus. Parce que si tu réponds, c'est toi le problème, c'est toi le harceleur. Vous êtes des bullies. Vous êtes des... je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes dangereux. Vous participez à ça, vous êtes complice. C'est d'une personne qui ment ouvertement et qui le sait parce qu'il ne peut pas sortir des choses qu'il dit sans savoir qui ment. Adinda important, j'ai reçu des screens du Discord de Crane que évidemment je ne partagerai pas, mais il s'organise en gros pour me signaler en masse ma chaîne et mes vidéos. C'est faux, je n'ai jamais fait un seul appel au signalement. Je vais vous montrer, alors je suis désolé, les noms apparaissent normalement, j'enlève, mais là au bout d'un moment j'en peux plus, c'est juste des pseudos quoi. Comment ça s'appelle? Voilà le message qu'il a reçu et il s'organise pour te signaler en faisant en sorte que tu n'aies pas de vue, mais le harcèlement vient de chez toi, bien sûr. Je vais vous lire les messages qu'on lit mal. On est d'accord, mais ça rend la chose bien plus complexe qu'une menace de mort. Donc ça, c'est sur mon Discord, hein, où il n'y a pas de débat sur l'intention. Bien sûr que quand tu connais l'histoire, c'est du harcèlement. On peut même être grand seigneur et imaginer qu'à sa première vidéo, il a jamais pensé à mal. Oui, il faut de l'imagination. Sauf qu'il connaît les conséquences de la première vidéo. Si tu en fais une seconde, c'est en connaissance de cause. Et tu es coupable de façon vachement moins discutable. C'est là où je veux en venir, c'est qu'à la première vidéo, on peut supposer qu'il ignorait tout, même si on sait que non, car c'est un coutumier du fait. Mais là, il y a une playlist 4-5 vidéos, et chaque vidéo, chaque fois, même schéma et les mêmes conséquences. Donc il n'y a pas l'excuse de je savais pas ou je ne pouvais pas savoir. En effet, c'est ma communauté qui discute de ça. J'osais pas aller voir sa chaîne, du coup, pas envie de participer à sa popularité par des vues. En effet, les gens n'ont pas envie de lui donner des vues. Tu peux aller sur sa chaîne, mais pour reporter la playlist et les vidéos, tu peux le faire sans lancer la vidéo. Et même si la vidéo se lance, tu peux mettre pause directement, ça n'apportera pas de vues. Avoir Firefox plus ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet et la vidéo ne se lancera même pas. Les autres navigateurs doivent aussi avoir cette option, désactiver le lancement automatique des vidéos. En effet, donc il y a des gens sur mon Discord qui voient qu'il y a des graves problèmes et qui veulent signaler ces problèmes. C'est le but. Vous ne trouverez pas un seul message de moi disant qu'il faut signaler, mais je suis pas maso. Je ne vais pas dire aux gens non, ne signalez pas le contenu problématique. Je ne suis pas maso. Je vais pas les empêcher de dire des choses comme ça. Si quelqu'un déborde et vraiment dit des choses problématiques ou autres, il sera rappelé à l'ordre si je suis là et que je vois le message, parce qu'il n'y a pas de modération quasiment sur mon Discord. Je n'ai pas effacé un seul message depuis cette histoire. J'ai pas effacé un seul message. Même les gens que j'ai ban, parce qu'il faut savoir que le pseudo que je vous ai montré, un autre pseudo, c'est des gens qui postaient sur mon Discord en mode « Ah oui, on fait partie de la commu, etc. » Et en fait, qui prenaient des scripts pour aller le mettre sur son Discord. C'est comme ça que ça se passait. Donc, et j'ai des screens de certaines de leurs conversations à ces gens-là en disant « Ah bah oui, les woke, tu leur mets une droite, etc. etc. » Enfin bref, passons. Alors, sans parler d'innombrables attaques et insultes de la part de sa communauté. Ok, très bien, très bien. Donc, bien évidemment, encore une fois, répondre à un harceleur, c'est au même niveau, voire pire que le harcèlement. Bien évidemment. Utile de vous répéter que sur mon Discord, le moindre débordement et insulte est banni immédiatement. Bien évidemment, mais oui. Je trouve ça assez ouf que Crane légitime ce genre de comportement. Ah bah oui, complètement. Bref, vous irez lire son message. Il y a tout un passage où il dit « On va se mettre dans la tête de Crane, éteins la lumière ». Voilà, ça c'est beau ça.
Et il met une nouvelle photo de l'endroit où il est en vacances. Et le truc qui m'a fait complètement péter un câble aujourd'hui, c'est pour ça que je live, c'est qu'il a diffusé un nouveau message encore. Il s'acharne. Vous vous rendez compte, le gars, il diffuse une vidéo le samedi, il diffuse une vidéo le mardi. Le gars, il diffuse une vidéo en sachant que la personne dont il a parlé a pris méga cher, a eu des menaces de mort, a tenté de se suicider il y a quelques mois, et le gars, il continue en disant « Non, moi, je suis quelqu'un de gentil. » Il continue. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et le gars, il publie des messages tous les jours, alors que moi, j'essaye de ne pas parler de lui. J'essaye d'en dire le moins possible, mais d'agir pour qu'il y ait un signalement, qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et contre qui on s'acharne? Contre moi. Lui, il va se prendre quelques remarques ou trucs comme ça, et des gens vont le signaler, potentiellement. Bah ouais, mais il y a un moment, c'est pas pour rien qu'on peut reporter le contenu problématique. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc moi, j'ai fait attention aujourd'hui à pas dire son pseudo, à pas faire d'appel au signalement, à rien faire, mais ça change rien. Ça change rien parce que lui va dire que si. J'ai voulu hier ouvrir mon Discord de nouveau parce qu'on a fermé le Discord pile au moment de la vidéo, parce qu'on savait qu'on allait se prendre des attaques derrière, et en effet, il y a plein de gens au moment de la vidéo qui ont essayé de rejoindre le Discord. On l'a fait pour protéger aussi la communauté qui était là, mais après, le Discord était toujours accessible à tous ceux qui étaient dedans. Il n'y a pas eu une modération, on n'a pas enlevé un message, il n'y a rien. Hier, j'ai dit aux gens, j'hésite à ouvrir le Discord et à faire en sorte que tout le monde puisse lire tout et mettre l'historique accessible. Donc que tout soit lisible, parce que vu que j'ai rien modéré, rien enlevé, au moins les gens pourront voir. Oui, ils verront des messages de gens qui disent qu'ils veulent report. En effet, ils en verront. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça peut arriver. Et je voulais que tout soit accessible. Et je leur dis, par contre, il faut comprendre que ça risque de détruire le Discord. C'est-à-dire que si jamais je fais ça, il va y avoir plein de gens mal intentionnés qui vont rejoindre. Oui, ils vont pas pouvoir parler sur le moment, mais à un moment, je serai bien obligé de rouvrir le Discord et il sera probablement mort. Donc peut-être qu'il faudra le fermer et en ouvrir un autre. Voilà ce que j'ai dit hier. Et lui, il a publié ça aujourd'hui. Message à Crane. Crane a décidé de verrouiller temporairement son Discord, le temps de calmer les choses et de nettoyer toutes les insultes, appels au harcèlement, attaques à mon encontre, ou alors juste de nettoyer sous le tapis tous les messages problématiques provenant de sa communauté pour éviter que des screens tendancieux fuitent et ne lui nuisent davantage. Il vous faut combien de cas de mensonges de sa part pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, quelque chose qui change? Il vous en faut combien? Il vous en faut combien? Mais apparemment, il y a tellement de messages qu'il pense carrément à fermer le Discord pour en ouvrir un tout nouveau et tout propre. Vous cherchez encore à excuser la personne ou pas? Le mec, c'est un pro en bullying. Oui. Faut, à quel moment? À quel moment? Et toujours à la fin de son message en partageant une photo de ses vacances. Évidemment, et ça c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un de dangereux. C'est là qu'on voit quelqu'un de dangereux. Évidemment, je ne tiens pas rigueur à Crane des agissements de sa communauté. Il n'est pas responsable de ce qu'il crée, même s'il passe son temps à me déshumaniser, à me diaboliser en me traitant d'harceleur tous ceux qui veulent bien l'écouter. J'estime que les gens sont responsables par eux-mêmes avant tout, et s'ils décident de croire des bêtises, cela n'engage qu'eux. Voilà. C'est pour ça, faites passer le message à Crane, qu'il n'a pas à s'inquiéter ou de se faire de sang d'angle. Je ne lui en veux absolument pas. Vous vous rendez compte du culot? Vous vous rendez compte du culot du gars? Le gars publie volontairement des vidéos qui va déterrer des années en arrière à quelqu'un qui a tenté de se suicider il y a peu, qui a eu des menaces de mort suite à ces vidéos à lui, où soi-disant il soutenait, etc. Et le gars, il publie ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Mais comme il refuse lui-même de regarder mes vidéos, alors, spoiler alert, je les ai vues les vidéos, il n'a aucune idée de ce que je dis dans les vidéos et de ce fait. Bah si, parce que du coup, je peux prendre des exemples avec des timecodes pour dire à quel point tu dis des mensonges sur ma vie et sur toutes ces choses-là. Il a été contacté par Zieklo pour venir discuter de Chill en radio libre tout seul ou alors en m'accompagner. Il a décliné l'offre. Mais oui, j'ai grave envie de discuter avec toi. Il y a un article très intéressant qui explique pourquoi ça sert à rien de discuter avec l'extrême droite. Encore une fois, lui ne se juge pas d'extrême droite probablement, mais en tout cas, tous les mécanismes sont très très ressemblants. Et pourquoi j'irais discuter avec quelqu'un qui me veut du mal et qui passe son temps à dire des mensonges? Ça va donner quoi la discussion? Ça va donner... Alors là, tu as dit ça, c'est faux, et tout ça, et en effet, ça va donner quoi? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Son seul intérêt,
c'est que avec un peu de chance, je m'énerve. Avec un peu de chance, je dialogue avec lui. Dialoguer avec lui, c'est le valider. C'est le valider. C'est ça. Ce mec est un pervers narcissique. Ah, oui, je pense. Je pense. La discu va juste l'alimenter lui, le valider lui. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Ça ne m'intéresse pas. Là, on est on est quelqu'un qui va très très loin, très 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 loin, et qui publie en boucle des mensonges. Et j'aurais beau encore une fois les prouver, la communauté en aura rien à carrer, rien à carrer. Ils sauront mieux ma vie que moi, ils sauront mieux mes intentions, ils sauront mieux ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Et il y a des messages qui circulent en disant oui, Crane est le pire harceleur je l'ai retweeté celui-là, du YouTube Game, les screens vont pleuvoir, etc. Bah, allez-y, hein, parce que personnellement, alors, je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais je pense que j'ai aucune casserole, même de près ou de loin, j'en ai pas. J'en ai pas. D'un point de vue de mes relations amoureuses, et voyez pas ça comme le fait de se justifier. C'est pas se justifier, c'est je donne des faits, et pour moi, c'est important de le dire. En 7 ans, j'ai dragué 3 personnes. Les 3 étaient consentantes. Et c'était clair. Il n'y a jamais eu de sous-entendu. Il n'y a jamais eu même de tentative de grade de quelqu'un d'autre. 2 de ces personnes, j'ai une histoire avec. La 3e, j'ai pas eu d'histoire avec, mais ça s'est hyper bien passé. Il n'y a pas eu de tentative, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Donc vous pouvez ressortir tous les messages, vous trouverez même pas des blagues un peu douteuses de ma part. Vous en trouverez pas. Au niveau de l'argent, je suis, je pense, le streamer, après, c'est peut-être pas le cas, mais j'en connais pas d'autres, avec cette visibilité et ces revenus qui partagent le plus le détail de ses revenus. D'ailleurs, petite information à ça, j'ai contacté Dany Caligula, parce qu'ils avaient dit un truc, ils m'avaient envoyé une petite pique sur un de leurs lives, en disant ah oui, c'est bien que je sais plus ce qu'ils disaient, c'était une pique sur mes revenus. Et Psyo en avait fait une vidéo, bien évidemment. Hein. J'ai contacté Dany, je lui ai dit voilà, je te contacte parce que là j'en prends plein la gueule ces derniers jours, et c'était vraiment pas cool ce que vous avez dit. Mais j'ai pas envie d'avoir un ennemi de plus. Et c'est pas. Je vais t'expliquer la situation. Donc, je lui ai dit, moi, les revenus de Twitch, je m'en fous qu'ils soient visibles. J'ai toujours partagé mes revenus à peu près. Ça veut pas dire que je sais exactement combien je gagne tout le temps. Je donne très souvent les revenus de mes OP. Je donne tout ça. Je suis l'une des seules personnes, je pense, qui travaille depuis 7 ans, 8 ans, sans se payer. Donc c'est vrai, et c'est pas. Et justement, il a répondu oui, mais on entend beaucoup de gars dire des trucs comme ça, c'est des bullshit un peu de patron. En effet, mais sauf que je ne me paye pas ni salaire, ni dividende, ni rien. Je n'ai jamais touché personnellement à l'argent de ma société. Pourquoi ? Parce que, étant handicapé, j'avais aussi des aides à côté, et que beaucoup de choses peuvent passer sur la société. Je peux mettre 70% du loyer, je peux mettre plein de choses. Et la différence, je l'avais avec ce que j'avais touché. Et comme moi, je n'ai pas de volonté d'enrichissement personnel, j'en ai pas. J'en ai absolument pas. Donc c'est pour ça que me payer, pour moi, c'était un non-sens, et je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec le fait. Pour moi, je suis en SARL, je ne suis pas en auto-entrepreneuriat, parce que justement, comme je touchais l'allocation adulte handicapé, c'était le seul moyen que je puisse continuer de la toucher. Donc j'avais choisi de ne pas m'enrichir personnellement, tout en ayant une très bonne qualité de vie, parce que plein de choses peuvent être passées sur la société. Le matos, les jeux, tous ces trucs-là. Donc j'ai une bonne qualité de vie. Juste, je ne m'enrichis pas personnellement, et je n'ai jamais touché d'argent de ma société en 7 ou 8 ans. Qui peut dire ça ? Pas grand monde, je pense. Est-ce que c'est sain ? Non, c'est pas sain. Je devrais me payer. Je devrais dire c'est OK que j'ai de l'argent personnellement. Ça m'aiderait à déménager, ça m'aiderait à plein de choses. Je le fais pas parce que je suis pas à l'aise avec le fait de m'enrichir personnellement. Je suis pas à l'aise avec ce fait-là. J'y ai pensé l'année dernière. Il faudra un jour que je le fasse, parce que ma société quand même brasse des thunes. Ça dépend des mois. Il y a des très bons mois, il y a d'autres moins bons mois. Non, j'aurai pas de retraite. Mais c'est juste que les gens qui connaissent mon parcours, et j'en ai beaucoup parlé, moi, je suis cassé par la vie sur beaucoup de points. J'ai été élevé dans un milieu très riche quand j'étais jusqu'à mes 6 ans. Ensuite, avec beaucoup de hauts et de bas, de pauvreté, de services sociaux et toutes ces choses-là. J'ai retravaillé dans un secteur où ça s'est très très mal passé, et j'ai complètement fait un burn-out derrière, et je me suis retrouvé interdit bancaire et à la rue. Et en fait, je suis complètement déconnecté avec l'argent et avec toutes ces choses-là, d'un point de vue personnel. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas beaucoup de plaisir à acheter du matos pour le live, à acheter des cartes, des jeux, tout ce que vous voulez. Encore une fois,
je me considère comme étant privilégié au niveau du streaming et je le suis. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais en attendant, j'ai contacté Dany en lui disant voilà comment je fonctionne, voilà la vérité. C'était pas cool comme message. Et il m'a dit, et il s'est excusé, et il m'a apporté plein de soutien. Et j'ai trouvé ça super cool. Et il m'a dit c'est la seule chose qu'on a dit sur toi. Et c'est juste qu'on entend tellement de patrons de boîte sortir cet argument à la con que voilà. Et voilà. Et il a eu une super réaction. Et ça, voilà. Et c'était important de le dire. Donc merci pour ça. J'ai pas de modérateur. Pour les gens qui me demandent où sont les modérateurs, j'ai pas de modérateur sur la chaîne. J'en ai pas. Parce que je n'ai jamais de modo. Il y a des potes des fois qui m'aident, mais parce que je ne veux pas demander à des gens de travailler sur ma chaîne alors que moi j'en tire un revenu et pas les payer derrière. Je suis pas assez à l'aise financièrement, même s'il y a eu un très très bon mois de fin août, début septembre à cause de l'anniversaire. Là actuellement j'ai 1300 et quelques subs. Oui, on était à 2000 avant que j'arrête de diffuser vendredi dernier. Donc oui, ça fait très très mal aussi de ne pas live, ça fait très très mal. J'ai pas publié de vidéo sur YouTube, je n'ai plus rien fait, donc oui, pour moi c'est une perte de probablement tout ce qui s'est passé, d'une somme conséquente à 4 chiffres de ce qui se passe, pendant que les personnes qui créent le contenu problématique, eux, sont comment ça s'appelle, sont là à continuer de faire du buzz et de s'enrichir sur le truc. Donc il y a Maudit qui est là, Maudit pourra aider s'il y a besoin d'enlever des messages. Donc je sais plus ce que je disais, vous pouvez chercher au niveau thune. J'ai un comptable depuis le premier jour que je fais ça, qui n'est pas un comptable de la société. Ce comptable, il est externe, donc ça veut dire qu'il n'a aucun lien direct avec ma société, et du coup il est là pour faire en sorte que tout soit légal le plus possible. Vous pouvez chercher des dossiers de quoi que ce soit. Les seuls dossiers que vous pouvez trouver sur moi, c'est que j'ai une grande gueule et que je dis des trucs sur des trucs qui me plaisent pas dans le milieu, et que du coup, en effet, vous pouvez faire comme CEO et faire une vidéo en disant il aime pas Mister MV, même si dans l'extrait qui passe, on m'entend dire j'aime bien Mister MV. Vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez chercher à foutre la merde. Vous pouvez. Il y a aucun problème. Mais il y a un moment où le truc, c'est que la vérité, elle compte plus. C'est ça, la vérité, elle compte plus du tout. Elle compte plus. C'est pas important que de savoir si j'ai des dossiers ou pas. Le fait est qu'il y a eu un raid sur plein de Discord, des Discord de streamers et de streameuses qui ne sont pas mon Discord, qui ont pris un raid avec Crane est un pédophile. Voilà, ça sort de nulle part. Ça fait des dégâts. Juste, bon, personne va croire ça, je l'espère en tout cas, mais ça fait des dégâts. Donc quelqu'un qui dit Crane plus gros harceleur, il y a des screens, il y a tout ça, et ben les gens, ils voient ça passer, et dans leur tête, ça fait le petit bout de chemin. Et du coup, on en revient à ce que la personne qui crée tous les trucs de harcèlement, ce soit lui qui fasse passer l'autre pour la personne problématique et la personne dangereuse. Et c'est très grave. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Il y a d'autres phrases. Il y a une phrase que je voulais lire dans son dernier message. Crane, comme déjà dit dans la vidéo, sombre merde que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, ça évitera de se répéter encore. Oui, c'est pas la meilleure des idées d'avoir traité une personne de sombre merde en live, mais il y a un moment, tu peux pas demander aux gens qui en prennent plein la gueule de pas réagir. Et le truc, c'est là qu'on voit que les gens sont des bullies. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont l'habitude de pouvoir agir impunément. Si tu oses leur dire quelque chose, ils vont être là, ils vont te dire « Ah, t'as osé parler contre moi ? Eh ben, je vais en faire 2 fois plus sur ta gueule. » C'est comme ça que ça fonctionne. Quoi ? Tu crois quoi ? T'es dans ma cour, là. C'est sur mon terrain. Tu oses l'ouvrir ? Eh ben, tu sais quoi ? Je vais te servir de toi comme d'exemple pour que les autres, ils l'ouvrent pas. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc oui, je l'ai traité de sombre merde à plusieurs reprises lors d'un live, parce qu'en parlant justement qu'il était responsable, selon moi, du harcèlement qu'il créait. C'était forcément pas la chose la plus intelligente à faire. Mais spoiler alerte, quoi que je fasse, quoi que je dise, ce sera il y aura un moyen de trouver un truc qui va dans le sens, qui va contre mon sens. Par exemple, si je dis que je ne prends pas d'avocat, les gens disent « Ah oui, c'est parce que t'as pas d'argument, il y a rien de légal, tu dis de la merde. » Si je prends un avocat véridique, je reçois des messages en disant « Oui, tu prends un avocat, tu te caches derrière la justice parce que tu as des choses à cacher. » Voilà. Je ne peux jamais gagner.
Je ne peux jamais gagner. La fois où j'ai dit que je n'avais pas vu sa vidéo, la première fois, en vrai, j'avais vu des bouts. Mais je ne voulais pas lui donner cette satisfaction de dire que j'avais vu la vidéo. Et c'était intéressant parce que je voulais voir la réaction des gens. Tous les gens qui étaient comment ça s'appelle, qui étaient un minimum conscientisés disaient tout ça, bah oui, t'as pas à t'infliger quelque chose, on voit les retombées, t'as des gens autour de toi en qui t'as confiance, qui t'ont qui t'ont dit les différents passages problématiques, tu vois les réactions, protège-toi. Tous les autres ont dit, ah tu peux pas parler vu que t'as pas vu. Leur priorité était que j'aille voir un contenu qui me fasse du mal plutôt que je me protège. C'était la priorité des gens. Et là, par exemple, là, ce que je viens de dire, ils ont dit « Ah mais oui, mais du coup, il avait dit qu'il n'avait pas vu alors qu'il avait vu, regardez, Crane est un menteur. » Tout ce que je vais dire, ce sera de toute façon repris. Pourquoi ? Parce que les personnes en face ne fonctionnent pas sur la raison, elles ne fonctionnent pas sur tout ça, même si elles le mettent en avant. Elles fonctionnent sur l'affect et sur le fait que tu lâches une meute. Tu lâches une meute, tu leur donnes un os. On le voit. Il suffit qu'ils sortent. C'est un fils de grand industriel qui reçoit les sous de papa. Et regardez, je me prends des dizaines et des dizaines de messages là-dessus. Voilà. Moi, je t'en supplie, il faut ban, trop de haine. Je vais te... Après, je te mets modo temporaire. Je sais pas, je lis pas ce qui se passe sur le live. Hop. Je sais pas comment on fait. Permit ? Non, c'est pas ça. Bon, bah, je sais pas comment on fait, donc de toute façon, c'est pas le... Je peux modo aussi si tu as besoin, mais je sais pas comment on fait. Ouais, je vais l'écrire. /mod. Ah, et je vais vous parler de YouTube aussi. On va parler de YouTube parce que c'est intéressant. Est-ce que ça a marché, Nat, ou pas? Et pourquoi vous avez besoin de modo? Bah, je sais pas. Il y a besoin, Maudit, ou pas? Je lis depuis tout à l'heure et genre... Ah bon, ça va, Maudit? Bah, j'en sais rien. Moi, je lis pas. Je lis pas parce que je veux pas... J'ai pris assez de commentaires de haine pour 3 vies, donc voilà. Hop. Non, je sais pas si ça a fonctionné. Bon, bah, je te laisse gérer, Maudit. Il y a Idan qui est là aussi. Bon, bah, il y a Maudit et Idan, donc... Hop. Bon, bah, j'ai mis Nat aussi. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Me mettez pas le truc en plus, là, j'ai déjà du mal à gérer. Je vais vous parler de YouTube aussi. Donc YouTube qui a enfin réussi à m'envoyer un message privé, ça a été la croix et la bannière, c'est très compliqué apparemment pour eux. Du coup, j'ai préparé tout un dossier très très long qui commence « Bonjour, je suis Crane de telle chaîne Twitch, de telle chaîne YouTube. Je viens vous signaler les vagues de harcèlement que je subis à la suite de vidéos de telle chaîne, avec le lien de la chaîne, etc. etc. » Et s'ensuit de nombreux paragraphes avec des liens vers chaque vidéo, avec des passages pour dire là, il y a telles choses qui sont dites alors que c'est totalement faux. Voilà ce que ça descreen de plein de choses. Donc je leur envoie un truc très très détaillé, mais pas que de moi. Il y a d'autres personnes que je ne nommerai pas parce que c'est à elles de choisir ou non de se rendre public ou pas, qui créent des dossiers, qui s'en sont pris plein la gueule et qui m'ont donné, que j'ai pu avoir en 24 heures, j'ai pu avoir pas mal d'éléments et qui ont des dossiers mieux faits que les miens parce qu'ils bossent dessus depuis un peu plus longtemps, avec beaucoup d'éléments à envoyer à YouTube. J'envoie tout ça à YouTube. Il y a vraiment des centaines d'infos à l'intérieur, de screens, de tout ce que vous voulez. C'est très très complet. YouTube me répond. Alors attendez, je vais vous lire directement plutôt que de paraphraser. J'envoie ça à YouTube. Alors attendez, je cherche. Donc j'envoie tout ça à YouTube qui a demandé des heures à écrire, tout ça. Quelle est la réponse de YouTube ? Nous comprenons votre situation et nous la prenons au sérieux. Afin de vous aider dans les meilleures conditions, nous vous invitons à nous communiquer l'URL de la chaîne en question. Voilà la réponse de Team YouTube. Je leur ai répondu, je vais vous lire tout ce qu'il y a. C'est déjà le cas, merci de lire mon message, c'est un message très long et très complet. C'est littéralement dans le premier paragraphe que je vous ai envoyé.
ainsi que le lien de nombreuses vidéos. Ce qui se passait grave, merci de lire l'intégralité des éléments envoyés et détaillés ci-dessus. Voilà ce que j'ai répondu à YouTube. YouTube me répond. Nous essayons de vous aider. Nous ne sommes pas en mesure de lire les éléments WeTransfer. Nous vous invitons donc à nous partager un URL. Donc oui, il y avait des éléments WeTransfer à la fin du message, oui en effet. Voilà. Voilà le message de YouTube. Et je leur ai répondu, alors l'URL est dans les premières lignes de mon message. Je pense que vous n'essayez pas vraiment de m'aider si vous ne lisez pas mon message. Je vais vous recopier le premier paragraphe. Et pour les éléments de preuve, pouvez-vous me transférer comment vous les transmettre autrement que WeTransfer? Et j'ai recopié le premier paragraphe du message que j'ai envoyé. Et je n'ai jamais plus eu de réponse de YouTube. Voilà comment ça fonctionne. Voilà ce que fait YouTube. Voilà. C'est un bot, c'est ça, ouais. Ah, c'est des bots, mais il y a le comment ça s'appelle? C'est pas arrivé comme par magie, le MP. Donc, c'était quand ton dernier message à YouTube? Je sais pas, hier ou avant-hier, j'en sais rien. Réitère peut-être? Non, rien. Plateforme Pharos, mais le signalement Pharos avait déjà été fait à l'époque, je leur ai même envoyé le screen du signalement Pharos, mais c'était par rapport aux menaces de mort, de viol, d'appel au suicide, d'insultes racistes que j'avais reçues sur le Discord. Voilà, on en est là. On en est là. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Non mais c'est bon pour les mods, merci. Vous insistez beaucoup. Il faut arrêter. Tu n'as pas peur d'un retour de shitstorm dans le cas... Mais faut arrêter de croire, est-ce que j'ai peur de quelque chose? Je ne dis rien, il se passe quelque chose. Je dis quelque chose, il se passe quelque chose. Il y a juste un moment où ne rien dire, ça fera rien. Donc maintenant, je vous ai donné plein d'éléments. Vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, on ira lire sur les réseaux, sur des messages derrière que je me victimise ou quoi que ce soit, alors que je pense que les personnes ne seraient pas capables d'encaisser le quart de ce que j'encaisse. J'ai eu beau vous dire que là, c'était du mensonge, de ci, de ça, et vous expliquer ma vie peut-être un peu mieux que la personne en face peut le connaître. De toute façon, ça ne changera rien. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe, je continuerai d'en prendre plein la gueule. Mais s'il y avait au moins une partie des gens qui commencent... oui, ça aussi, c'est vrai que je crois que je ne l'ai pas dit. La première, je crois que si j'avais commencé à le dire, la première vague de harcèlement, j'ai eu beaucoup de soutien, et notamment de vidéastes. La deuxième, troisième, t'as de moins en moins de soutien. Même des gens autour de moi, hein, c'est devenu un peu commun, tu vois. Ah bah encore, ah bah voilà, toi t'es là, t'es en train de creuser ta tombe de plus en plus et de souffrir de plus en plus, mais finalement, bah les gens autour de toi et tout ça, ils se disent bah ouais, encore, bah ouais, off quoi. Oh, t'as pris 2500 messages de haine là? Ouais, off. Ah oui, non mais c'est encore le même, hein. C'est ça. Hein. Et est-ce que tu vois une seule grosse chaîne? Est-ce que tu vois n'importe qui? Même parmi mes amis, encore une fois, je rappelle que Fred, lui, il m'a dit, et c'est un conseil que je peux comprendre, hein, ne dis rien, continue ta vie, tout ça, ce que j'ai fait derrière, ce qui m'a permis d'être tranquille un temps, sauf que ça ne fonctionne pas. Il y a un moment, bah, ce serait bien que les gens qui ont un peu de visibilité ou n'importe quoi, eux aussi réagissent face à toutes ces vagues-là, et pas seulement quand c'est en tendance Twitter. Voilà, ce serait bien au bout d'un moment que ce soit pas banalisé, y compris dans les gens qui soutiennent à la base. Vous vous rendez compte du nombre de désabos que j'ai pris juste parce que les gens, ils en ont marre de voir du drama. Toi, t'es là, t'essayes de t'en sortir comme tu peux, et les gens, ils se désabonnent en masse, en tout cas sur Twitter, parce qu'ils en ont marre de voir du drama. Je comprends, il faut se protéger, tout ça, mais à un moment, tu te rends compte à quel point c'est invisibilisé et à quel point les gens s'en foutent. Tu te rends compte. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes les chaînes, et en général, c'est quasiment que des petites chaînes ou des moyennes chaînes qui soutiennent et qui envoient des messages cool. Il y en a plein, il y en a quand même plein, il faut le dire. Donc merci beaucoup à vous, je pense que vous vous reconnaîtrez parce que vous m'avez contacté, donc vous savez qui vous êtes. D'ailleurs, je crois que la toute première personne qui m'a envoyé un message, et je m'y attendais pas, c'était Bubuche. Donc merci beaucoup. Je ne vais pas commencer à nommer les gens,
C'était... voilà, j'avais envie de le dire. Donc, merci à toutes les personnes avec qui je discute en dehors et tout ça. C'est bien. Je suis quand même tout seul IRL pour tout faire si jamais. Mais par contre, j'ai du soutien sur Internet de gens, donc c'est bien. Mais je tiens à insister là-dessus aussi, je n'ai aucun problème avec ce que je dis dans mes contenus politiques. J'en ai pas. Ça ne veut pas dire que je suis 100% en accord avec quelque chose que j'ai dit il y a 2 ans. Il y a aussi ça qui est important. Notre pensée, elle se construit, elle évolue. Alors, vous ne me verrez pas penser complètement l'inverse de quelque chose que j'ai dit il y a 2 ans ou quoi que ce soit, à moins qu'il y ait eu... bon, après, ça peut arriver, mais j'ai pas d'exemple. Mais bon, imaginons. L'important, c'est que il faut aussi savoir construire sa pensée, la faire évoluer, et puis potentiellement revenir sur des choses qu'on a dit. J'ai pas d'exemple là, mais quoi qu'il en soit, je ne renie pas les choses que j'ai dit et je n'ai pas de problème à parler politique ou quoi que ce soit sur ma chaîne quand j'ai décidé de le faire. J'ai un problème qu'on déterre des vidéos qui m'ont porté préjudice, non pas à cause du contenu, même si c'est lié, mais à cause des vagues de haine que ça a créées et qu'on les poste volontairement, qu'on ressorte ce type de dossier pour recréer des vagues de haine en sachant qu'on a déjà créé des vagues de haine et des gens qui ont menacé les personnes et en se faisant passer pour un saint et pour quelqu'un qui veut le bien de l'autre. Non, il faut que vous arriviez à ouvrir les yeux, il faut que vous arriviez à voir qui sont les personnes très dangereuses, il faut que vous arrêtiez de dire que c'est OK de harceler, il faut que vous arrêtiez de mettre au même niveau les gens qui harcèlent et les gens qui répondent au harcèlement. Les gens qui répondent au harcèlement, ils ne le font pas de la bonne façon parfois, et parfois ils peuvent créer des mécaniques qui ressemblent à des mécaniques de harcèlement. Bien évidemment, il faut faire attention à ça, bien évidemment. Mais vous ne pouvez pas mettre ça au même niveau, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous en prendre à quelqu'un qui insulte son harceleur en live en disant c'est toi le problème. Vous pouvez dire c'est pas cool d'avoir fait ça, c'est pas le truc le plus intelligent. Vous pouvez le dire, ça se comprend. Ça a fait du bien sur le moment, je ne vais pas vous mentir, parce que personne n'ose rien dire. Et il y a des moments, il faut des fois dire ce qu'on ressent. Mais derrière, encore une fois, vous êtes face à des bullies, vous êtes face à des gens qui, si tu leur réponds, ils vont en remettre 50 000 couches et continuer de poster. Pourquoi ils continuent de poster des messages alors que moi, je disais quasiment rien sur YouTube? Le jour 1, le jour 2, le jour 3, en mettant une photo de ses vacances, en disant, ah oui, il y a ça aussi que je ne vous ai pas lu, je veux juste le rappeler aussi parce que c'est important. Crane a surtout besoin de câlins et de replacer quelques ampoules. Ça va. Combien il faut de messages psychophobes et tout ça pour que ça fasse, du chemin dans votre tête? Vous vous rendez compte quand même à quel point le gars, il veut se faire passer pour un saint en continuant d'insulter la personne sur ses troubles psychologiques aussi. Bref, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'en prendrai plein la gueule de toute façon suite à ce live. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas ce que je vais continuer de faire. Moi, d'un point de vue professionnel, c'est très embêtant parce qu'il y a une règle aussi que j'ai observée dans ce milieu. Quand tu fais du contenu problématique et qu'il t'arrive un problème et que tu ne peux pas diffuser, tu reviens plus fort et plus riche. Quand tu t'en prends plein la gueule et que tu dois faire face à tout ça, tu reviens plus pauvre et tu vas devoir encore galérer un peu plus pour revenir au stade où tu en étais. C'est toujours comme ça. Les vagues de soutien aux gens qui sont des gens problématiques, elles sont légion. Et il y a plein de gens à côté de ça qui osent dire qu'on fait notre beurre sur le drama, qu'on en tire du bénéfice ou tout ça, alors que tout ce qu'on en tire, c'est du mal-être, de la souffrance et des choses comme ça. Donc, j'espère que quelques personnes ouvriront un peu les yeux. Je pense que là, je vais complètement tout déconnecter, absolument tout. Ne plus lire un seul message de quoi que ce soit. Je verrai si j'ai le courage d'aller à Paris pour tout ce qui est démarche juridique ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Actuellement, je dois me battre dans une voix dans ma tête qui me dit le plus simple, c'est de te foutre en l'air. Donc déjà, je vais me battre contre cette voix-là. Je vais faire en sorte de survivre, mais le problème, c'est quand je me déconnecte de tout, vu que je suis tout seul IRL, et je me retrouve tout seul avec mes pensées, et que c'est compliqué. Mais je sais pas quand vous me reverrez. Je sais pas. J'espère vite parce que c'était une période cool, il y avait Darkest Dungeon, il y avait tout ça. Ça aurait dû être une période bien pour la chaîne, et ce l'est pas. Voilà.
et merci encore à toutes les personnes qui ont été là pour moi et tous les gens ouais, vous savez qui vous êtes, hein, tous les gens qui m'envoient des messages, tous les gens vous savez qui vous êtes et je vous aime très fort. Merci beaucoup. Ciao, ciao.